Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1358 du Zap Image. On commence comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le défenseur uruguayen de l'équipe de l'Atlético Madrid, Jiménez, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Et l'attaquant du RC Lens, prêté par l'équipe du Paris Saint-Germain, donc Arnaud Calimundo, lui qui fête aujourd'hui seulement ses 19 ans. Ensuite, on prend la direction de la Première Ligue car hier soir, énorme choc, l'équipe de Leicester recevait l'équipe de Chelsea et c'est Leicester qui s'est imposé 2-0 dans ce gros choc de Première Ligue. Un but du milieu Ndidi et un but d'un autre milieu, Maddison. Leicester s'impose et prend provisoirement la tête du championnat. En attendant les deux matchs de ce soir, les deux Manchester jouent en fin de journée. Donc on revient sur l'équipe de Leicester, aime le Big 6. Pourquoi? Parce que 4 victoires contre Chelsea, Manchester City, Tottenham, Arsenal, un match nul et une défaite contre les 6 grosses équipes anglaises. Cette équipe de Leicester qui confirme que c'est une très grosse équipe et qu'il va falloir compter sur eux pour le titre cette saison en Première Ligue. Et pour finir sur ce match, on va juste parler actuellement de la situation de Chelsea et c'est très compliqué. Donc eux, contrairement à Leicester qui a réussi des belles performances contre les 6 plus grosses équipes anglaises, donc Chelsea pas au niveau tout simplement parce que face aux 6 premiers, donc c'est 0 victoire, 2 matchs nuls et déjà 4 défaites pour l'équipe entraînée par Frank Lampard. Et depuis que Frank Lampard a été nommé entraîneur de Chelsea, seul Newcastle a encaissé plus de buts que son équipe à l'extérieur en Première Ligue. Donc si ça continue, ça sent tout simplement le licenciement de Frank Lampard qui pourrait être remplacé, pourquoi pas, par Thomas Tuchel. Ensuite, il y avait un autre match un peu plus tôt hier dans la journée, c'est West Ham qui recevait l'équipe de West Bromwich et c'est West Ham qui s'imposait 2-1 dans ce match, parfait pour eux. Et sinon on peut voir le classement de ce championnat anglais avec les deux matchs hier. Donc on va surtout regarder les 6 premiers. Donc Leicester actuellement en tête, mais Leicester a un match d'avance sur l'équipe de Manchester United qui se déplace ce soir du côté de Fulham. Et Manchester City joue aussi ce soir à 19 h. Ils reçoivent l'équipe de Aston Villa, mais City a un match en retard par rapport à Manchester United. Ensuite, direction l'Allemagne car hier, il y avait quelques matchs du championnat allemand. On commence avec le Bayer Leverkusen contre le Borussia Dortmund, énorme choc. Le 3e contre le 4e et c'est l'équipe du Bayer Leverkusen qui s'imposait 2-1 avec un grand Moussa Diaby, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui est très bon dans sa nouvelle équipe parce qu'il a été buteur et passeur D, donc élu homme du match bien sûr. Le joueur français, donc belle victoire du Bayer Leverkusen grâce à sa victoire. Donc le Bayer Leverkusen remonte à la 2e place, juste derrière le Bayern Munich. Et on peut voir qu'il y avait aussi Gladbach contre le Werder de Brême et c'est l'équipe du Borussia Mönchengladbach qui s'est imposée 1-0. Ensuite, direction l'Italie. Hier, il y avait un match complètement fou entre l'équipe de l'AS Roma et la Spezia. Donc, c'est un match de Coupe d'Italie. Donc, score final 4-2 pour l'équipe de la Spezia. Incroyable. Pourtant, l'AS Roma, les gars, était favorite pour remporter ce match. Pas du tout. C'est la Spezia qui s'est imposée après prolongation. Et il y a eu une scène surréaliste à Rome hier soir. La Roma a été réduite à 9 après avoir reçu 2 cartons rouges et a effectué 6 changements au lieu de 5. C'est incroyable. Les Romains se sont finalement inclinés 4-2 en prolongation face à la Spezia, mais auraient dans tous les cas perdu le match sur tapis vert. Donc en gros, ils ont fait 6 changements au lieu de 5. Donc c'est l'entraîneur qui est complètement à côté de la plaque. Donc à noter que Lorenzo Pellegrini est venu demander à Fonseca et au team manager en insistant plusieurs fois en disant c'est le 6e, 6 changements et que ça a été validé. Donc on peut voir que Pellegrini, un joueur de l'AS Roma, a dit à son coach que ça allait être le 6e changement. Bien sûr, c'est pas possible, mais le coach a quand même fait le 6e changement. Donc du coup, même si l'AS Roma se serait imposé hier, ils auraient perdu le match sur tapis vert. Donc voilà ce qui s'est passé hier du côté de Rome et c'est quand même la 2e fois que l'entraîneur se trompe cette saison parce que l'AS Roma avait déjà perdu sur tapis vert cette saison lors de la première journée. C'était face à l'Hellas Vérone pour avoir fait jouer Amadou Diawara alors qu'il faisait partie de la liste des U22. Donc voilà ce qui se passe actuellement du côté de l'AS Roma, ça sent pas bon pour le coach. Ensuite, si nous jetons un petit coup d'œil à toutes les autres affiches de la soirée d'hier, donc par exemple, je sais pas, en Espagne, Séville s'est imposé 2-1 du côté de Alaves. En Allemagne, Hoffenheim s'est imposé 3-0 du côté du Hertha, belle victoire. Pour eux, on peut voir qu'il y avait quelques matchs en Coupe de France avec la belle victoire de Auxerre, 1-0 contre l'équipe de Troyes. Donc Auxerre est qualifié pour le tour suivant. Auxerre jouera contre l'équipe de Marseille. Sinon, on peut voir tous les autres résultats de la soirée d'hier. Cette fois-ci, regardez le programme d'aujourd'hui. Il y a aussi du très lourd aujourd'hui. Donc ce soir, Olympique de Marseille contre l'équipe de Lens, un match en retard. Donc en Première Ligue, Manchester City contre Aston Villa à 19 h, 21 h 15, Fulham contre Manchester United. Il y a aussi quelques matchs en Liga. Il y a aussi un match en Serie A. Il y a de la Super Coupe d'Italie ce soir.
Donc c'est la finale, hein. La Juventus contre Naples, peut-être premier trophée pour Cristiano Ronaldo pour cette nouvelle année 2021. Il y a aussi des matchs en Allemagne, par exemple le Bayern se déplace ce soir du côté de Augsbourg. Il y a aussi des matchs de Coupe de France, il y a aussi quelques matchs en Coupe du Roi, dont ce match du Real Madrid du côté de Alcoyano, une petite équipe espagnole. Donc un gros programme aujourd'hui. Ensuite, on revient sur le match de l'équipe de l'Olympique de Marseille ce soir contre l'équipe de Lens. Regardez les compos probables. Donc tout d'abord côté marseillais, donc on regarde en attaque. Donc Sanson en numéro 10 avec Payet côté gauche, Thauvin côté droit et Benedetto devrait commencer en attaque. On peut voir que Guy Rongier aussi devrait être titulaire en milieu de terrain. Et côté Racing Club de Lens, ça devrait être ça ce soir. L'équipe, donc Kalimundo, qui fête aujourd'hui son anniversaire 19 ans, devrait être alignée avec Benza en attaque et Kakuta juste derrière. Ensuite, toujours avec l'équipe de Marseille, les gars, on va parler de Pape Gueye, a été élu joueur du mois de décembre à l'OM par les supporters marseillais. Félicitations à lui, hein. N'oublie pas que c'est un ancien joueur du Havre, donc il est arrivé l'été dernier du côté de Marseille. Et c'est lui qui a été élu joueur du mois. Toujours avec Marseille, donc à 18 ans, Tchèque Souaré est convoqué pour la première fois dans le groupe marseillais pour la réception de Lens ce soir. Donc peut-être on le verra jouer quelques minutes de jeu, ce jeune Marseillais. Et pour finir avec Marseille, donc rien de neuf. Donc Marseille, des 9 sans réussite. Donc voilà les derniers numéros 9 de l'équipe de Marseille, que ça soit Germain, Balotelli, Mitroglou. On peut voir les stats. Et bien sûr, Marseille a un gros souci en attaque, hein. Voilà, en numéro 9. Il cherche vraiment un joueur capable de mettre au moins 15 buts par saison. Et peut-être ce joueur pourra arriver très prochainement. On entend parler, hein, de cette rumeur. Donc c'est l'attaquant polonais Milik et Ravanelli, donc ancien très grand numéro 9, hein, de l'équipe de Marseille, sur la probable arrivée de Milik du côté de l'OM. Il a dit c'est un grand. S'il vient, il fera la différence tout de suite, surtout dans les 20 derniers mètres. Il est très fort, c'est le joueur parfait pour l'OM. Donc actuellement, c'est seulement une rumeur de transfert, mais ça pourrait se faire très prochainement. Milik du côté de Marseille. Ensuite, on continue avec quelques autres infos transferts. Donc on en parlait ces derniers jours. Cette fois-ci, c'est officiel. Mario Mandzukic signe à l'AC Milan jusqu'à la fin de la saison, plus une année en option. Donc il a signé un 6 mois. Et si tout se passe bien pour lui, il pourrait prolonger d'une saison supplémentaire du côté de l'AC Milan. Donc il a déjà participé à son premier entraînement hier. Donc beaucoup d'expérience, hein, en attaque du côté de l'AC Milan avec Mandzukic et Zlatan Ibrahimovic. Et pour finir avec Mandzukic, n'oubliez pas que seulement 5 joueurs ont réussi à marquer lors d'une finale de Ligue des Champions et de Coupe du Monde, dont bien sûr Mario Mandzukic. On peut voir aussi le milieu français Zinedine Zidane. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler de Léo Messi. Donc officiel, Léo Messi est suspendu 2 matchs suite à son expulsion face à Bilbao dimanche. Donc c'est officiel, seulement 2 matchs où Lionel Messi sera exclu. On pensait tous, hein, que ça allait être au minimum 4 matchs après son coup de poing, hein, qu'il a mis quand même un joueur de Bilbao. Donc du coup, ça sera seulement 2 matchs. On peut voir que l'équipe du Barça fait appel de la suspension de Messi. Pour eux, c'est trop. Ensuite, toujours avec Lionel Messi, donc une déclaration de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui confirme que Lionel Messi intéresse le PSG. Donc il a dit les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver, mais on est aussi à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. Donc il a dit ça à France Football, Leonardo. Donc voilà, il confirme, hein, tout simplement que Leonardo confirme que Messi est bien sur la liste du Paris Saint-Germain pour le futur mercato, ce mercato estival. Le PSG veut bien Léo Messi. Bon, après on sait que ça va être compliqué parce qu'il va falloir que le PSG verse un énorme salaire aux joueurs argentins pour qu'ils puissent venir jouer en Ligue 1. Donc la presse catalane bouleversée par les propos de Leonardo sur Messi. On peut voir que ça fait les unes des journaux sportifs catalans comme Mundo Deportivo. On peut voir Lionel Messi avec l'écusson du Paris Saint-Germain juste derrière. Et la même chose, la une du Journal Sport, hein, toujours ça parle du PSG qui veut Léo Messi. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid. Regardez le calendrier restant du Real Madrid en janvier. Donc il reste probablement 4 matchs pour le Real Madrid. Donc déjà ce match de Coupe du Roi ce soir contre Alcoyano, une équipe de 2e division espagnole. Donc il y aura un déplacement du côté de Alaves en Liga la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Si le Real Madrid se qualifie ce soir, ça sera le 8e de finale de Coupe du Roi. Et quelques jours plus tard, la réception de Levante. Donc voilà les derniers matchs du Real Madrid pour ce mois de janvier. On peut voir les convoqués pour le match contre Alcoyano ce soir. Donc quasiment tout le monde est là. Voilà, tous les joueurs cadres sont là, peut-être un joueur, un gros joueur, hein, le capitaine qui est laissé au repos, Sergio Ramos.
Donc Zidane qui est en conférence de presse, donc il a fait quelques déclarations. Tout d'abord il a dit: nous sommes ici pour essayer de gagner un titre. Il est clair que c'est une compétition que je n'ai jamais remportée et j'aimerais pouvoir y parvenir. C'est vrai que la Copa del Rey, c'est le seul trophée que Zinedine Zidane n'a pas remporté avec l'équipe du Real Madrid. Nous devrons être concentrés à 100% pour éviter toute mauvaise surprise. Bien sûr, vu que le Real Madrid est quand même favori, mais attention, c'est de la coupe. Toujours avec Zidane, donc il parle de l'éventuelle arrivée de Alaba. Ce n'est pas un de mes joueurs et en tant qu'entraîneur, je suis ici pour parler du match de demain. Je ne vais pas entrer dans ce genre de choses. Ce qui nous intéresse, c'est le match de demain. Donc il dit rien, bien sûr, sur Alaba. Mais voilà, tant que c'est pas officiel, Zidane ne fera aucune déclaration dessus. Toujours avec lui, donc il parle des 2 buts de Jovic. Il y a quelques jours, avec son équipe de Francfort, il a dit: j'ai apprécié, c'est ce qu'il sait faire, je lui souhaite le meilleur. Est-ce frustrant? Oui, mais c'est facile de blâmer l'entraîneur, il y a une forte concurrence et les joueurs doivent montrer qu'ils peuvent jouer au Real Madrid. Donc voilà, la déclaration de Zidane par rapport au doublé de Jovic. Et pour finir avec Zidane, il parle de Odriozola et Militao qui pourraient quitter cette équipe du Real Madrid pendant ce mercato hivernal. Tout peut se passer jusqu'au 31 janvier, vous l'avez vu avec Jovic. J'aime beaucoup mes joueurs, nous avons beaucoup d'objectifs et je vais compter sur tout le monde. Nous verrons s'il y a encore des départs. Donc voilà, peut-être 2 joueurs pourraient encore quitter le Real Madrid pendant ce mercato hivernal. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de Alcoyano qui reçoit le Real Madrid ce soir. Il a dit: nous allons affronter un très grand adversaire. Il faut espérer que le Real Madrid soit dans un mauvais jour. Nous n'avons rien à perdre. Le Real Madrid est dans l'obligation de gagner, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Voilà, vu que c'est de la coupe, souvent, voilà, enfin pas souvent, mais de temps en temps, le petit élimine le gros. Et regardez le stade où évoluera tout simplement cette équipe du Real Madrid ce soir. Ensuite, on va parler de Erling Haaland et la priorité de Chelsea pour le mercato estival. Les Blues seraient prêts à faire du Norvégien le plus gros transfert de l'histoire du club d'après The Athletic UK, donc un site britannique. Donc Chelsea est fortement intéressé par Erling Haaland. Les Blues devraient passer à l'action l'été prochain et s'offrir Erling Haaland en numéro 9. On sait que Chelsea, actuellement c'est compliqué avec en plus leur défaite hier. Et on sait qu'ils ont déjà beaucoup recruté pendant le mercato 2020 et ils aimeraient vraiment recruter un top numéro 9. Dont la personne de Erling Haaland. Il pourrait même faire une énorme offre et devenir tout simplement le joueur le plus cher de l'histoire de Chelsea. Donc affaire à suivre. Ensuite, regardez le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs qui va commencer début février. Et en Europe, il y a l'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions, l'équipe du Bayern Munich qui est déjà qualifiée pour les demi-finales. On peut voir sinon les autres matchs des quarts de finale. Ensuite, direction le continent africain car actuellement, il y a le championnat d'Afrique des nations Total. Donc le Chan Total est une compétition disputée tous les 2 ans par 16 sélections africaines exclusivement composées de joueurs évoluant au sein de leur championnat national. Donc on peut voir pour l'instant les 4 classements de cette Coupe d'Afrique, un peu spéciale bien sûr vu que c'est que des joueurs qui évoluent dans leur championnat actuel. On peut voir le programme de la prochaine journée. Ensuite, on revient en Europe, direction la Première Ligue. On va parler du carton d'audience lors du dernier match entre Liverpool et l'équipe de Manchester United. Et c'est un record, donc avec une moyenne de plus de 4 500 000 téléspectateurs. Sky Sport annonce avoir enregistré la plus forte audience de son histoire pour un match lors de Liverpool-Manchester United. Donc c'était dimanche, dépassant ainsi les 4 49 000 en avril 2019 pour City United. Donc carton d'audience, mais dommage pour les téléspectateurs parce que ça s'est clôturé à 0-0. Ensuite, une déclaration de Dimitar Berbatov, ancien très grand attaquant bulgare et aussi de l'équipe de Manchester United. Donc il parle de Bruno Fernandes, il a dit: j'ai toujours dit qu'un seul joueur ne pouvait pas changer une équipe. Je me suis trompé, Bruno Fernandes l'a fait du côté de Manchester United. C'est vrai que c'est une sacrée recrue, ça fait déjà 1 an qu'il a rejoint cette équipe des Red Devils et il est très bon. Déjà il a marqué beaucoup de buts, c'est énorme pour un milieu de terrain. Il a aussi fait beaucoup de passes D. Et regardez actuellement les 10 plus gros transferts pendant le mercato hivernal, donc toute année confondue. Donc toujours le plus gros transfert pendant un hiver, donc c'est Philippe Coutinho qui avait été transféré pour plus de 145 millions d'euros lors de la saison 2017-2018. Deuxième position, Van Dijk. Donc Coutinho, c'est un flop, mais Van Dijk, lui, c'est une sacrée réussite du côté de Liverpool. On peut voir aussi Laporte, 65 millions d'euros, il a été transféré. Donc Bruno Fernandes, actuellement en 9e position, 55 millions d'euros pendant le mercato 2019-2020. Et ça, c'est une grosse réussite pour l'équipe des Red Devils. Ensuite, des nouvelles de Fernando Torres, l'ancien attaquant de la sélection espagnole. Donc déjà il a arrêté sa carrière de footballeur et actuellement il s'est mis à la musculation. On peut voir qu'il a déjà pris pas mal de masse. Regardez les dernières photos de Fernando Torres, ultra musclé.
Ensuite, la malédiction des jaquettes de FIFA, donc russe en 2017, donc il était sur la jaquette du jeu FIFA, donc il a été blessé pendant plus de 150 jours, Neymar en 2019, blessé pendant plus de 150 jours, Hazard en 2020, blessé pendant plusieurs mois, et surtout décevant aussi avec l'équipe du Real Madrid, et cette année, c'est Mbappé en 2021, donc il a été blessé déjà quelques fois cette saison, et aussi il est mauvais actuellement, le joueur français. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo et lors de la Ligue des Champions 2016-2017, CR7 a marqué donc en quart de finale 5 buts contre le Bayern Munich. Donc le gardien c'est quand même Manuel Neuer, 3 buts contre l'Atlético Madrid, c'est Oblak le gardien, et en finale un doublé contre la Juventus, c'est Buffon le gardien. Donc 3 top gardiens, donc 10 buts en 5 matchs pour la star portugaise. Ensuite, Neymar est le joueur le plus recherché sur Google en 2020 avec environ plus de 482 836 recherches mensuelles. Il devance ainsi Cristiano Ronaldo et ses 325 000 recherches. Mbappé est le troisième footballeur le plus recherché sur le serveur Google devant Léo Messi. Ensuite, Boca Juniors a remporté cette nuit la première coupe Diego Maradona. Donc c'est quoi cette coupe Diego Maradona? Donc c'est tout simplement la coupe de la Ligue argentine, rebaptisée ainsi après la mort de Pipe de Oro, donc Diego Maradona. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc selon vous, quel est le meilleur joueur allemand de ces 5 dernières années entre 2015 et 2020? Donc côté allemand et côté brésilien, on commence tout d'abord avec les Allemands, on a le choix entre Neuer, Müller, Toni Kroos, Ter Stegen ou un autre joueur. Donc moi je le donnerais quand même à Manuel Neuer, pour moi ça a été le meilleur allemand sur ces 5 dernières années. Et côté brésilien, on a le choix entre Firmino, Marcelo, Neymar et Casemiro ou un autre joueur du Brésil. Donc moi cette fois-ci je le donnerai à Neymar. Donc pour moi Neymar et Neuer. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1357. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.